Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, and Bonjour à welcome. tous, où que vous soyez dans le monde et bienvenue sur ce séminaire sur le système d'information sur la vaccination et le registre électronique de vaccins. Aujourd'hui, nous allons avoir un résumé de tous ces éléments, un résumé de santé IMS en tant que SIV et REV. Et nous allons nous allons parler de l'étude de cas de Tanzanie. Vous avez l'interprétation en français ou en espagnol qui est disponible. Pensez à sélectionner l'icône de la map monde. Et si vous avez quelques difficultés à choisir ou à sélectionner ou à entendre l'interprétation, faites-le moi savoir. Désormais, vous pouvez vous présenter où vous venez, d'où vous venez, pardon, où vous vous trouvez dans le monde. Et vous pouvez utiliser le chat si vous avez besoin de conseils techniques et je vous aiderai au mieux. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à poser ces questions si vous pensez à quoi que ce soit. Si quelqu'un dit quelque chose et vous voulez poser une question sur un sujet précis, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation. Nous répondrons à toutes les questions à la fin de la présentation. Nous espérons en avoir le temps durant la partie questions-réponses de la présentation. Enfin, cette présentation est enregistrée. Je vous enverrai les liens de la présentation, des diapositives, de l'enregistrement. J'espère que vous apprécierez cette session. Et désormais, Émilie va présenter tous les panélistes. Émilie, merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter Madeleine, par exemple, Barbara. Madeleine a une décennie d'expérience dans son domaine. Elle s'intéresse notamment aux elle s'intéresse notamment à l'informatique, au lancement de certaines campagnes. Après que Madeleine nous présente son domaine, nous nous intéresserons à John Richard, qui travaille à Path Digital Square. Il s'intéresse donc au système d'information et il s'intéresse au développement de certains produits, au commerce notamment, comment mettre sur le marché certains produits. Il a notamment aidé beaucoup d'autres pays africains, à part la Tanzanie, et ce pour implémenter des solutions numériques. Je ferai attention à toutes vos questions, John également, et nous y répondrons à la fin. Madeleine, à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous avoir rejoints cet après-midi où que vous soyez dans le monde. Je suis Madeleine et je vais vous présenter Santé IMS. Désormais, John, à toi la parole. John Richard. Ou du moins, après ma présentation, John Richard nous parlera. Je vais donc vous parler de Santé IMS. Je vais vous présenter généralement ce que c'est, puis nous parlerons de l'étude de cas de Tanzanie et enfin, vous pourrez poser vos questions. Santé IMS est un programme de gestion de vaccination. Nous allons parler des fonctionnalités clés de ce programme. Puis nous allons parler des différents prérequis, je vais vous en parler. Puis nous parlerons de la manière dont il faut mettre en place tout ce programme. Puis nous aurons les différentes catégories de coûts et options de contrat. Les fonctionnalités clés, tout d'abord. Santé IMS est la prochaine génération d'un système d'information sur la vaccination qui se concentre sur l'individu et qui a été prouvé.
Et nous travaillons en très proche collaboration avec les différents actionnaires. Ce programme fonctionne en ligne, hors ligne aussi, et nous permet de ne perdre aucune de nos données. C'est donc très pratique. Ça génère automatiquement toutes les données sur la personne en question, ça maximise toutes les données et par conséquent, les professionnels de santé ont moins de travail. Santé IMS améliore la qualité des données. Il met en œuvre des identifiants pour chaque personne, des identifiants uniques. Et ça permet à la population d'avoir beaucoup plus accès à la vaccination. C'est un programme très précis et ça permet d'enregistrer également les naissances, les décès. Santé IMS prend en compte différents systèmes, comme le DHIS2 ou OpenLMIS, pour ensuite rendre la chaîne beaucoup plus efficace. Autre fonctionnalité, il fonctionne sur Linux, Windows, Android, et on peut tout à fait l'utiliser sur des tablettes, des ordinateurs de bureau. Et ce sont des éléments qui permettent de réduire les coûts. Voici une diapositive sur les conséquences qui ont été prouvées quant à ce programme et ses avantages. Nous avons suivi l'évolution de ce programme et nous savons quels sont ses avantages désormais. Désormais, nous avons les prérequis de Santé IMS. C'est une plateforme de communication. On peut utiliser la fonction SMS et contacter des professionnels de santé, le public également. On peut aussi mettre en place des rendez-vous de suivi. Le programme permet aussi de cibler les différents refus de vaccination, mais également les différents problèmes en lien avec la vaccination. Il permet donc d'identifier les différents problèmes et d'y trouver des solutions. Il permet aussi de savoir où se trouve la personne en question. Et ça permet donc une véritable efficacité en termes de vaccination. Alors, bien sûr, il y a d'autres éléments, mais je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça. Nous avons également des données, des informations sur les individus qui ne sont pas vaccinés. Nous avons aussi accès à des chiffres, des cartes. Nous avons aussi accès à l'historique vaccinal du patient. Et nous avons accès aux listes des campagnes vaccinales. Et ce programme permet de soutenir la traçabilité de tout ce qui est biochimique. Désormais, je vais vous montrer quelques captures d'écran, ce qui vous montre à quel point Santé IMS a évolué. En plus de tout ça, prenons en compte les considérations pour soutenir tout ce programme, toute cette mise en place. De manière générale, on pense donc à des choses comme les compétences et capacités techniques des différents pays, toutes les infrastructures qui sont disponibles dans tous ces pays. Donc, il faut s'intéresser au pays en lui-même, quels sont ses moyens,
ou plutôt quels sont leurs moyens, leurs besoins. Mais aussi, il faut penser aux employés qui y travaillent. Quelles solutions pouvons-nous leur apporter pour leur venir en aide? Et ensuite, nous avons aussi le modèle de gouvernance, ce qui concerne la sécurité et la vie privée, par exemple. Donc, il est difficile de dire en termes d'échéancier de toute la mise en œuvre de ce programme. Il faut prendre en compte différents éléments. La zone géographique, par exemple, tout ce qui a été déjà mis en place. Si rien n'a été mis en place à ce moment, en ce moment, les infrastructures également. Quelles sont les infrastructures qui existent déjà? Mais aussi la gestion qui est nécessaire dans ce pays. Donc ça dépend vraiment de là où on commence, de la zone géographique et de toutes les étapes à suivre. Il faut aussi prendre en compte la technologie actuelle du pays en question, la manière dont ils enregistrent les données des patients, s'ils les enregistrent tout court, et quels sont les efforts mis en place pour enregistrer les données et numériser le tout. Également, nous avons les options de contrat. Nous avons le SaaS, l'option de licence et l'option hybride. Ça dépend des situations. Nous avons aussi les catégories de coûts. Ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est l'élément d'évaluation. Si on en a besoin, nous prenons en compte aussi la mise en place, la migration des données. Nous avons aussi les subscriptions les abonnements pardon, au SAS. Bien sûr, tout dépend de la situation du pays en question. Désormais, John Richard, à toi la parole pour nous parler de l'étude de cas en Tanzanie. Et voici les diapositives suivantes. Merci Madeleine. Désormais, je vais vous parler du registre électronique de vaccins, REV. Et je vais vous parler de l'étude de cas en Tanzanie. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Avant de partager nos expériences, tout d'abord, j'aimerais vous parler des défis rencontrés. Nous avons donc travaillé et nous avons rencontré certains défis. Et ce, surtout dans certaines parties d'Afrique. Alors bien sûr, c'est un outil qui sauve des vies. Et parfois, nous n'avons pas les informations nécessaires quant à la zone géographique de l'individu, par exemple. Voici certains des défis que nous avons rencontrés lors de la mise en place de notre projet avec le ministère. Tout d'abord, nous avons la première catégorie, le dénominateur. Qui permet d'obtenir des statistiques. Et qui permet d'estimer le nombre de personnes à vacciner ou qui est vacciné. Entre autres, les enfants, par exemple. Autre défi, et parfois ces statistiques ne sont pas assez précis. Et c'est le problème. Autre défi, notre incapacité à savoir où se trouvent les différents individus. Donc ça a vraiment été compliqué
d'identifier le nombre d'enfants qui ont besoin de certaines doses, qui ne sont pas à jour dans leur vaccin. Ensuite, autre défi, la complexité des outils de collecte de données. Ça ne nous a pas facilité la tâche et ça a mené à différentes erreurs puisque ces outils sont bien trop complexes et parfois bien trop difficiles à utiliser. Ensuite, autre défi, une utilisation très minimale des données. Autre défi, le manque de visibilité de consommation et des provisions qui sont bien trop complexes à mettre en place. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Prochaine diapositive. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous pourriez revenir à la précédente, s'il vous plaît? Merci. J'aimerais vous faire partager mon expérience lorsqu'il s'agit de trouver des solutions technologiques qui peuvent être employées par un pays. Tout d'abord, lorsque vous prenez des décisions technologiques pour tout programme, en Tanzanie par exemple, nous avons des stratégies numériques et des prérequis numériques qui ont été mis en place pendant le processus de sélection. Et ça permet d'identifier les éléments stratégiques, les éléments les plus importants qui doivent être, que vous voulez utiliser dans votre pays. Il faut aussi prendre en compte les technologies existantes dans le pays en question. Autre chose, il faut prendre en compte les compétences et la capacité technique du pays à mettre en place et à utiliser ces technologies, les ressources disponibles. Et ce, pour vérifier que le pays a vraiment les capacités de mettre en place cette technologie et de l'utiliser. Autre chose, l'infrastructure locale qui a été mise en place dans le pays. Par exemple, si vous voulez trouver une solution à un problème précis, alors il faut s'intéresser aux infrastructures du pays. Dernière chose, la stratégie que nous avons mise en place permet d'identifier certains autres éléments et permet d'apporter de la liberté au pays. Donc ça permet une certaine ouverture d'esprit et une certaine réutilisation des solutions mises en place. Donc c'est à prendre en compte. Autre chose à laquelle nous nous sommes intéressés, l'intégration. C'est-à-dire échanger des informations, des connaissances pour répondre à certains problèmes et trouver des solutions ensemble. Prochaine diapositive. Désormais, je vais vous parler du registre électronique de vaccins en Tanzanie. C'est une solution composée de différents éléments
En ce moment, nous utilisons un système mobile et ça permet de cibler les individus qui ont été vaccinés, à vacciner. Et ça permet d'avoir un enregistrement de toutes les vaccinations. En ce moment, plus de 3800 lieux de santé utilisent ce système dans 15 régions en Tanzanie. Une prochaine diapositive, s'il vous plaît. En termes de plateforme, nous utilisons une plateforme qui s'appelle OpenLZ. Comme vous le voyez sur la diapositive, il y a différents composants à prendre en compte. Et certaines parties de la plateforme s'occupent d'éléments précis. Nous avons la partie administrative, par exemple. Nous avons une partie pour les utilisateurs particuliers. Et ça a aussi été mis en place avec l'idée en tête de répondre à des questions, de mettre en place des solutions qui respectent les standards de santé. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voici désormais le plan, en quelque sorte, de notre solution. Donc le REV, le registre électronique de vaccins en Tanzanie, est une plateforme qui est composée de plusieurs éléments, comme vous le voyez à l'écran. Et ça permet d'échanger des informations avec d'autres systèmes. Et ça permet aussi de mettre en place certaines règles commerciales. Autre élément, nous avons un élément qui est composé de toutes les données disponibles sur la plateforme. Et c'est un processus qui est très efficace et qui nous permet d'avoir accès à de nombreuses données. Et c'est une interface qui est utilisée par de nombreux professionnels de santé en ligne. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. En termes de fonctionnalité, voici les fonctionnalités clés. Nous avons la gestion des vaccinations. Nous pouvons avoir accès à l'historique des vaccinations d'un individu, les prochains rendez-vous disponibles pour cette personne, les prochains rendez-vous que ce patient a pris pour se faire vacciner. Et ça nous permet aussi de surveiller, de contrôler la croissance des enfants. Et de vérifier que toutes les données soient peut-être soient tout à fait normales, disons. Et par la suite, on peut donner des conseils aux professionnels de santé.
On a donc aussi beaucoup de données qui concernent les enfants et on peut surveiller la manière dont ils évoluent. Et on peut aussi demander à certaines régions de nous fournir certaines données. Nous souhaitons aussi vérifier que toutes ces données soient compatibles avec les données médicales déjà existantes pour le patient. Nous avons aussi un système de rappel par SMS. Donc, on envoie un SMS aux patients ou aux professionnels de santé parce qu'ils ont par exemple manqué leur rendez-vous. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voici le développement et le déploiement du REV en Tanzanie. Avant le développement, nous avons des rendez-vous, tout simplement pour discuter, parler du développement. Et discuter ensemble de la vision que nous avons de ce registre. Ensuite, nous mettons en place une méthodologie de déploiement. Quels sont les prérequis? Et nous divisons tous ces prérequis et ensuite nous vérifions l'efficacité de tous ces éléments. Puis nous avons fait une étude pilote. Nous avons sélectionné quelques lieux et nous avons pris en compte certains facteurs comme par exemple le nombre d'enfants, la connexion à Internet, afin d'être certains que nous puissions bien évoluer dans cet environnement. Puisque bien sûr, si on se rend dans le pays entier pour tester ces infrastructures, eh bien, si quelque chose se passe mal, s'il y a un problème, il nous faut revenir dans l'infrastructure en question pour trouver une solution. Une région a été sélectionnée. Nous avons contacté différentes personnes. Et nous avons sélectionné différentes infrastructures qui ont des possibilités de formation. Nous avons essayé de continuer à soutenir toutes ces infrastructures, à essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. En termes de capacité, il faut prendre en compte la connexion à Internet et cette plateforme est disponible en ligne et hors ligne. Bien sûr, il vous faut une connexion à Internet pour transférer les données jusqu'au site en lui-même. Nous avons aussi un système dit backup qui enregistre les données au cas où il y a un problème. Vous pouvez aussi travailler hors ligne et synchroniser toutes vos données lorsque la connexion à Internet est restaurée.
Nous stockons également toutes les données de manière sûre et encryptée pour que toutes les données soient sûres, même hors ligne, pour que toutes les données soient sécurisées. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voici ce que nous avons appris grâce à ce programme. En termes de processus de développement du logiciel, nous avons mis en place des solutions pour les utilisateurs. Pour la Tanzanie, nous nous sommes intéressés à plusieurs utilisateurs et dès que nous mettons quelque chose de nouveau en place, ils testent cette nouveauté, ils nous donnent leur avis. Et donc, nous avons pris la décision d'avoir un processus de mise en œuvre en différentes parties, par différentes phases. Nous avons aussi la stratégie de mise en place. Nous avons mis en place des stratégies en termes de lancement de campagne. Et nous nous sommes rendus compte que notre stratégie à l'époque ralentissait toute la campagne de lancement. Donc ça nous a permis de mettre en place une solution beaucoup plus durable et beaucoup plus efficace. Les appareils sont aussi à prendre en compte. Certains appareils n'étaient pas durables, certains étaient cassés. Et par la suite, nous avons mis en place l'approvisionnement de tablettes. Des tablettes sur lesquelles se trouvait le logo du gouvernement pour que les infrastructures puissent utiliser ces tablettes. Il est toujours difficile d'identifier les bonnes solutions à mettre en place pour différentes infrastructures. On allait donc d'infrastructure en infrastructure et certaines solutions sont utiles pour certaines infrastructures et pas pour d'autres. Mais c'est ce qu'il nous faut faire. C'est vraiment ce qui rend le programme efficace. Le fait d'identifier les solutions numériques personnalisées à chaque infrastructure. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Désormais, en termes de défis techniques et de limitations. Malgré le fait que la plateforme soit disponible hors ligne, pour vous connecter une première fois, il faut avoir une connexion à Internet. Et les utilisateurs ne reçoivent pas de notification quand leurs données ont bien été envoyées au centre de données. Et parfois, ce centre oublie de prévenir les utilisateurs qu'ils ont bien reçu toutes ces données.
Il y a également d'autres défis en termes d'employés, des employés qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer. Par exemple, s'ils n'ont pas de connexion à Internet, ils n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs pour avoir une connexion. Et il faut trouver des solutions. Certaines des infrastructures dépendent d'un professionnel de santé précis. Lorsqu'il s'agit du système qu'ils utilisent. Et bien sûr, c'est un problème si cette personne n'est pas présente un jour ou l'autre. Donc ça, c'est un véritable défi. Dans certaines des infrastructures, du moins. Prochaine diapositive. Voici la technologie utilisée. Et les différentes compétences nécessaires. Voilà, je voulais vous faire partager tout ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci John. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas de questions dans le chat. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Je veux dire, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je vois que quelqu'un lève la main. Ah, désormais, nous avons une question. Je vais donner la parole à John, qui pourra gérer les différentes questions. Émilie et moi pouvons tout à fait aider. Allez-y, pas de problème. Merci beaucoup. Je sais qu'Émilie avait une question et quelqu'un a levé la main. Donc, si vous voulez désactiver votre micro et poser votre question, n'hésitez pas. Merci Ariette, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Très bonne présentation. Et je voulais démarrer notre séance de questions-réponses avec une question assez vaste pour John Richard. Pour les pays qui veulent développer des autres séminaires en ligne, par exemple, quels seraient les conseils que vous donnerez à ces pays? Que vous donneriez plutôt à ces pays? Merci Émilie, je crois que c'était Émilie. Je crois que les conseils que je donnerais aux pays qui souhaiteraient mettre en place des solutions numériques, tout d'abord, nous connaissons certaines solutions sur le marché, des solutions qui fonctionnent. Et je conseillerais surtout de commencer à zéro. Et d'utiliser peut-être des plateformes qui existent déjà et qu'ils peuvent utiliser pour ensuite évoluer, pour ensuite répondre à certaines solutions, à certains problèmes plutôt. Il est important aussi d'évaluer correctement tous ces outils, les infrastructures notamment, les ressources humaines aussi, pour ensuite sélectionner la bonne solution. Nous avons des ressources humaines qui sont tout à fait efficaces, tout à fait capables. Et ça permet aussi de mettre en place, de faire en sorte plutôt que ces solutions soient efficaces. Voilà, ce sont vraiment les éléments à prendre en compte pour moi, pour ensuite trouver des solutions.
et mettre en place des solutions numériques. Merci beaucoup, John Richard. Il y a quelques questions dans le chat. Quel est le nom entier de Timmer? On avait déjà eu la réponse. Il s'agit donc du registre électronique de vaccins de Tanzanie. Aujourd'hui, nous parlons donc de santé IMS. Et la plateforme dont on parlait est fondée sur Santé IMS, basée sur ce programme. Nous avons une question en français et nous cherchons quelqu'un pour traduire la question. Je peux essayer. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, nous t'entendons. Parfait. La question en français est plutôt pour les organisateurs. Est-ce possible d'organiser dans l'avenir proche des autres webinaires sur l'installation pour nous permettre d'appliquer à titre expérimental et adopter une application appropriée? C'est voilà, une traduction assez vulgaire, mais c'est l'idée. Alors, en termes de fonctionnement pratique, je ne sais pas vraiment si c'est possible. Est-ce qu'il est possible d'organiser ça à un moment donné, Harriet? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est faisable techniquement? Non, ouais, je pense qu'on peut en discuter, bien sûr. On peut tout à fait ajouter ça au prochain séminaire en ligne. Prochaine question. Merci beaucoup. Alors, nous avons une question de Guillaume qui nous remercie de nous avoir fait partager l'expérience en Tanzanie et qui souhaiterait savoir si une solution a été mise en place pour remplacer tout type de système de vaccination existant dans le pays, numérique ou sous format papier. Et sa question est la suivante. Donc, en gros, il nous pose une question sur le taux de travail pour les personnes qui mettent en place ce type de registre et de système. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour diminuer la tâche de ces individus? Je peux répondre à cette question. Il y a des solutions. L'idée, c'était vraiment de remplacer la plateforme existante. Mais la manière dont ça a été mis en place, c'était pour comprendre et identifier les défis auxquels nous devions répondre. Donc, c'était une sorte d'essai. Et ça nous a permis d'identifier les défis, notamment en termes de professionnels de santé et par la suite de trouver des solutions. En ce moment, nous testons notre programme dans 3 régions du pays et nous patientons pour l'instant. Nous observons l'évolution du programme. Bien que nous ayons fini la tâche d'évaluation, il nous faut maintenant décider si nous voulons mettre en place ce programme dans tout le pays. Donc pour l'instant, nous testons nos solutions dans ces 3 régions en Tanzanie. Merci beaucoup, John. Et John également, n'hésitez pas à ajouter quoi que ce soit si vous voulez partager quoi que ce soit. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit,
Il est vrai que pour le moment, nous sommes établis dans 15 régions. Et dans certaines infrastructures, ce sont des versions papier qui sont toujours utilisées. Et nous testons notre programme dans ces 3 régions pour que ces infrastructures puissent mettre en place des versions numériques. Et ça nous permettra ensuite de savoir si nous voulons mettre en place ce programme dans d'autres régions. Voilà, pour l'instant, c'est sous forme de test. Merci John, c'est très utile. Voici la question d'Emmanuel, plusieurs questions en réalité, je vais les lire. N'hésitez pas à ajouter quoi que ce soit John et Madeleine. Alors, comment répondre aux défis rencontrés par la population? Nous avons également la question suivante. Est-ce que les données sont stockées sur le cloud ou de manière locale? Nous avons une question aussi sur la durée de déploiement et d'évaluation du déploiement, combien de temps ça a pris? Et une dernière question, quels sont les coûts opérationnels standards après le déploiement? Est-ce que vous avez acheté une licence pour chaque utilisateur? Peut-être que John Richard pourra commencer à répondre à la question, puis John et Madeleine ensuite. Merci beaucoup. Merci. Commençons par la première question. En, en termes de population, donc. Donc, nous avons mis en place certaines solutions pour répondre à cette difficulté. Nous avons enregistré tous les patients de la communauté en question. Et c'est ce qui est fait à chaque fois. Les professionnels de santé et les employés enregistrent la personne, leur numéro de téléphone. Puis ces données sont envoyées au centre de données. Et ça facilite vraiment la situation. Donc les informations sont enregistrées dans le système. Et ces informations sont disponibles et c'est vraiment ce qui facilite, je pense, le travail. Bien sûr, certains éléments n'ont pas pu être mis en place. Certaines de nos interventions ont été abandonnées finalement. Et toutes ces données sont stockées localement. En termes d'évaluation de la phase de déploiement, nous avons choisi de commencer par 3 régions pour éviter de mettre en place un système non efficace dans tout le pays. Et pour être sûr que ça fonctionne. Nous avons mis en place certaines solutions au départ, puis nous nous sommes rendus compte que ces solutions n'étaient pas efficaces. Puis nous avons modifié notre méthode et nous en sommes venus à mettre en place Teamer. Même si cette solution a des coûts, donc à chaque fois qu'il faut mettre à jour la plateforme, nous faisons directement appel aux développeurs qui rendent la plateforme beaucoup plus efficace.
Bien sûr, ça a des coûts, bien que ce soit une plateforme gouvernementale et des infrastructures gouvernementales. En termes de licence, nous n'avons pas de licence. Merci beaucoup. Si possible, je voulais ajouter, en termes du défi rencontré par la population, j'aimerais dire qu'une autre chose à prendre en considération, c'est que la plateforme santé IMS est basée sur une autre plateforme, un produit dit sœur, ou plutôt une plateforme dite sœur, donc elle partage certains éléments. Donc c'est autre chose à prendre en considération et qui rend la situation un peu plus simple, disons, puisque les deux plateformes ont des éléments similaires. Merci, Madeleine. Nous avons d'autres questions dans le chat. Mon collègue Alex souhaiterait dire quelque chose. Bonjour à tous et merci pour cette réunion. J'aimerais ajouter à tout ce que John Richard a dit en termes de population. Merci, John Richard, pour avoir mis en place en Tanzanie les défis que vous avez rencontrés. Eh bien, ce sont des défis qu'on rencontre généralement. Dans les 15 régions où nous avons implémenté notre programme, nous voulons vraiment avoir le nombre précis de statistiques. Nous voulons vraiment savoir comment ça avance, comment ça évolue pour ensuite nous améliorer. Nous utilisons le Bureau national des statistiques pour suivre l'évolution de notre projet. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous donnent le numéro de personnes enregistrées dans le système. Et par la suite, nous pouvons utiliser ce nombre pour améliorer les situations dans certaines régions et estimer les prochaines statistiques dans ces régions dans lesquelles nous sommes implantés. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. Nous avons une question dans le chat. Est-ce que Santé IMS est utilisée dans des régions comme le Tchad ou le Mali? Oui, Santé IMS n'est pas utilisée dans ces régions pour le moment. Nous cherchons à l'implémenter dans des régions spécifiques, d'autres régions, mais ce n'est pas encore implémenté dans ces régions-là. Merci beaucoup. Et Guillaume a une autre question en termes de dénominateur. Comment faire en sorte que ça enregistre les naissances en une année? John, d'autres personnes, peut-être que vous souhaitez répondre à la question? Oui, je souhaitais ajouter. Nous savons que certains enfants sont nés dans la communauté. Et de plus en plus d'enfants sont nés régulièrement dans la région. Et tous ces enfants qui sont nés dans la communauté sont directement enregistrés dans le système de la communauté. Donc bien sûr, c'est un
un défi que nous rencontrons. Mais si, selon la communauté dans laquelle un enfant est né, eh bien, nous le dirigeons vers l'infrastructure, disponible et qui correspond à la communauté en question. Lorsqu'un enfant, vient au monde, il faut bien sûr penser à la vaccination, c'est important et donc ces infrastructures sont très utiles pour, enregistrer, et f suivre les vaccinations de ces enfants. Nous arrivons à la fin de la réunion. Je crois que certaines des questions d'Elvis sont en français, donc est-ce que quelqu'un pourrait traduire les questions? Merci Alex. Nous avons déjà répondu à une de ces questions. Donc comment mettre en place cette plateforme dans d'autres pays? Et est-ce possible de mettre gratuitement à la disposition des pays pauvres ce genre de plateforme numérique qui facilite la gestion rapide des données? Je peux, essayer de répondre à cette question. Nous travaillons beaucoup dans certains pays pauvres et généralement le pays demande à être soutenu financièrement et beaucoup d'actionnaires sont prêts à aider, à financer les plateformes, à les mettre en place. Donc nous voyons bien qu'il y a des opportunités égales, ces pays-là. Et puisque on n'a pas à payer pour une licence pour ces plateformes, pour le mettre en service, le faire fonctionner, nous essayons de nous concentrer, sur, un modèle, que tous les pays, auquel tous les pays pourraient avoir accès de manière égale. Voilà, je crois que nous sommes dans les temps. Oui, il est 16 h, 16 h à Genève, ici. Beaucoup de questions donc et superbe présentation, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre session. Nous aimerions remercier nos panélistes. Merci Madeleine, les 2 John. Merci Harriet, Émilie. J'espère n'avoir oublié personne, je ne crois pas. Merci beaucoup à nos interprètes aussi. Et la semaine prochaine, même jour, même heure, nous aurons une autre session sur, les systèmes d'information, sur la vaccination. J'espère vous voir à ce moment-là. Passez une, agréable journée ou fin de journée et je vous enverrai les enregistrements et les diapositives par email. Merci beaucoup, merci à tous. Bonne journée, au revoir.